Deux artistes à connaître cette semaine, pas seulement un, vu qu'on est dans un sex shop gay. J'ai dit, tiens, on va prendre deux artistes qui plaisent à la communauté. Et premièrement, je vais vous parler de Klaus Nomi, qui était tout un phénomène, plus qu'un chanteur, quelqu'un avec une voix exceptionnelle, qui était capable de chanter comme un castrat. C'est un gars qui s'est fait enlever les testicules. C'était pas son cas, par exemple. Il était capable de chanter très, très bas. Et surtout, il avait vraiment pas le goût de ressembler à personne. Il a conçu son propre look. Il est venu au monde en Allemagne, mais c'est vraiment à New York qu'il est déménagé là en 1972. Il a fait plein de métiers, puis il cousait ses propres vêtements. Il avait un look de clown, peut-être en tuxedo. Sa voix exceptionnelle aussi, ainsi que son look, ont attiré l'attention d'un certain David Bowie, qui l'a invité parmi ses choristes lorsqu'il passait à l'émission Saturday Night Live. C'était aux États-Unis. Puis après ça, notre ami Klaus Nomi n'a fait que 2 albums. Moi, je me souviens très bien qu'il y a un ami qui revenait d'Europe qui me rapporte la cassette de Klaus Nomi. Là, je dis, qui cette pépite-là? Tu bien me dire, il y avait des tunes absolument extraordinaires là-dessus. Il a eu le temps de faire 2 albums, vraiment. En Europe, on le recevait dans plein d'émissions de télévision. Ici, c'est demeuré une bébête étrange, mais en Europe, il était vraiment reconnu. Puis on le recevait sur des émissions le matin, etc. Sur l'album, il y a quelques pièces originales, mais il y a aussi des versions extraordinaires du Twist par Chubby Checker, faut le faire quand même. You Don't Own Me. Et puis il y a aussi sa fameuse chanson de Cold Song de Henri Purcell. C'est une pièce du 17e siècle. Après Klaus Nomi, passons à Divine. Tout un numéro qui était vraiment, il s'est fait remarquer en mangeant du caca de chien dans le film Pink Flamingos de John Waters, cinéaste de la gauche, bien sûr. C'est un Américain, c'est pas son vrai nom, Divine, bien sûr, c'est Glenn Milstead, qui s'est toujours prétendu hétéro, mais c'est sûr qu'il plaisait à une crowd qui était pas mal gay. Et de tous les temps, écoutez, il y a toujours eu des travestis. Ici, au Québec, on a eu à peu près un des plus grands travestis de réputation internationale, c'est Gilda. De ce temps-là, c'est Mado Lamotte qui fait la pluie de beau temps, puis j'aime beaucoup notre ami Mado. Mais quand tu es aux États-Unis, tu décides de faire carrière en travesti, tu peux faire une vraie carrière de travesti. On pense à RuPaul, entre autres. Pour ce qui est de Divine, lui, il était très obèse, pas mal obèse. Il portait toujours des costumes extrêmement flamboyants. Et on l'a connu dans les films de John Waters, entre autres Pink Flamingos, dont je parlais tantôt, Polyester, Hairspray, des films que vous pouvez voir aujourd'hui qui sont extrêmement kitsch. Et aussi, il faisait carrière en faisant de la musique disco, techno, un peu à la Donna Summer. Puis il travaillait, je veux dire, il a été voir notre ami Bobby Orlando, qui est un spécialiste du genre, pour faire ses albums. Il en a fait quelques-uns. Moi, je me souviens, quand j'étais à Musique Plus, je faisais jouer des vidéos de Divine, probablement à La Courbe ou à New Music, mais ça n'a jamais passé dans le grand public quand même. Il est décédé, c'est un problème qu'on connaît maintenant, on en entend parler, c'est l'apnée du sommeil. Il avait un cœur un peu plus gros aussi que la normale. Bref, il est décédé. Il avait à peine une quarantaine d'années à peu près. Mais on se souvient de ses looks flamboyants, puis moi, j'aime encore ses vieilles tunes. The world isn't coming to an end.